diagnostic. Un employeur n'a pas le droit de surveiller les mails personnels de ses salariés. C'est ce que vient de rappeler la justice européenne. Cette décision a été prise au nom du respect de la vie privée. Elle pourrait faire jurisprudence dans les pays européens. Alors quels sont les droits des salariés français en matière d'utilisation d'Internet au bureau? On fait le point avec Julien Bigard et Loïc Lemoine. Surfer sur un réseau social, regarder une vidéo ou envoyer un mail pour organiser un mariage. Dans cette entreprise de conseil, les 500 salariés assument utiliser leur connexion professionnelle à des fins personnelles. Typiquement, hier, comme c'était la rentrée des classes, on s'envoyait les photos de nos enfants avec leur petit cartable. Ça permet de faire une pause et de juste s'évader un petit peu. Le problème pour une entreprise, c'est que cette pause peut durer longtemps. Selon une étude, les Français passent chaque jour 1h15 sur Internet pour un usage personnel au travail. Mais la DRH de cette entreprise se montre conciliante. Pour nous, c'est illusoire de penser qu'on cloisonne encore sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Il n'y a pas que aller sur sa page Facebook, c'est aussi être une mère de famille et régler un problème qu'elle peut avoir. Bon, ça prend 2 secondes et demie et puis au moins après, ils sont à bord et concentrés. Si l'employeur décide de sévir, que dit la loi? Utiliser Internet à des fins personnelles au travail, c'est toléré, à condition de rester raisonnable. Cela ne doit pas impacter la productivité du salarié, ni mettre en danger la cybersécurité. Si les employés dépassent la ligne rouge, les entreprises peuvent sanctionner. Elles le font généralement lorsqu'il y a des suspicions ou des indices qui laissent à penser qu'un salarié abuse de la tolérance qui existe dans la société. Quels indices par exemple? Des délais de réponse allongés, des loupés à répétition. Dans ce cas, un employeur a-t-il le droit de consulter les mails et les historiques Internet d'un salarié? Oui. Il n'a même pas pour obligation de l'avertir, sauf si le salarié prend le soin de les identifier clairement, comme documents personnels. De longues files d'attente devant les catacombes de